On est reparti pour un joli vos commentaires. Hein. Starac dans la sauce. Hein. On a vu qu'il y avait eu pas mal de messages. En fait, non, on l'a même pas vu. Attendez, maintenant que j'y pense. De messages contre la Ebony. On les a pas vus, ces messages. Mais même sur les réseaux, je les ai pas vus, ces messages. Bref, apparemment, il y a eu des messages nazistes contre Ebony, donc la noix hein, qui était en finale. SOS Nazisme a tout de suite réagi hein, en disant qu'ils allaient porter plainte, tout ça. Il y a eu derrière énormément de messages anti-Vanille hein, contre Marine, qui était aussi en finale. Mais là, SOS Nazisme, non, mais ils sont trop occupés avec Ebony, vous savez, alors du coup, ils peuvent pas faire deux choses en même temps, c'est pas possible, tout ça. Bon, apparemment, c'est allé encore plus loin, il y a eu d'autres messages qui sont sortis après que j'ai fait ma vidéo, qui appelaient même à tuer la vanille, hein, voilà. Bon. Alors, en 84, tuer la vanille, pas tuer la vanille qui était en finale, hein, tuer les vanilles, hein, globalement, vous savez. En 84, Jean-Marie nous avait mis en garde hein, sur certaines éventuelles problématiques envers certaines personnes. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler, alors franchement, il faudrait que tu sois un petit peu plus précis. Ils ramènent tout à leur couleur, mais c'est nous les nazistes à croire qu'ils ont inversé le sens de chaque mot. Leur complexe d'infériorité est terrible. Ah oui, au fait, je vais pas pouvoir tous vous lire, hein. 359 commentaires, faut pas déconner. Merci. Pardon, j'ai l'impression de vous engueuler, mais merci pour vos commentaires. On a inventé la discrimination positive. Voilà le résultat quand on juge sur le talent réel. Alors, justement, pour me faire une idée, c'est dommage, je l'ai fait après la vidéo, j'y ai pensé après, mais j'ai écouté. Hein. J'ai écouté une chanson de chaque, donc j'avais écouté celle de Marine où elle chante, qu'est-ce qu'elle chante de nouveau? C'est une chanson assez... c'était Céline Dion? Je sais plus. Et l'autre qui chante du Edith Piaf. Je me suis dit, allez, je vais mettre deux musiques, voilà, où faut de la voix, ce genre de choses, pour bien comparer, parce que sinon l'autre elle chantait que des trucs où il n'y avait pas de voix, du style Creep de Radiohead ou je sais pas quoi. Je me suis dit, non, ça c'est nul. Bon. Alors, d'après moi, hein, si Marine a une plus jolie voix et elle a une plus de puissance et ouais, sa voix est beaucoup plus agréable que l'autre. Elle chante mieux, voilà, disons-le, elle chante mieux que l'autre. Et vraiment, j'ai écouté, j'ai comparé, je me suis dit, allez, peut-être que l'autre a une superbe voix et que c'est vraiment, que ce serait vraiment dommage en fait pour elle de pas gagner. Non, je comprends pourquoi elle a pas gagné. Réellement, l'autre chante mieux. Voilà, tout simplement. Si une autre Marine pouvait remporter la présidentielle Académie en 2027, n'est-ce pas hein? On nous a déjà collé une Miss France Black vilaine, ça suffit, non? Ouais, là aussi, là... Mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu comme Miss France? Franchement, quoi, merde. C'était la seule noix qui s'est présentée ou comment ça se passe? Elles étaient toutes tellement plus belles. Une chance sur deux que l'affaire soit étouffée quand ils se rendront compte hein, que les méchants ne sont pas de la bonne origine. Pour les plus jeunes, hein, je sais que c'est surprenant, mais il y a 30 ans, on ne se posait pas ces questions. Non. Une solution, suppression de la Starac. J'imagine même pas le bordel au présidentiel hein, si ça va pas dans leur sens. Alors j'ai pas tout suivi cette émission, mais j'ai vu sur Twitter des gens dire que Ebony a perdu car la France est naziste. Oui, franchement ça devient ridicule quoi. Donc faut pas faire gagner une personne juste car elle est blanche et faire gagner une personne noire juste car elle est noire. Ouais, et bah là du coup ce serait plus du nazisme. Ah si, en fait, je crois que c'est eux le problème hein, dans tout ça. Donc, si nous suivons leur logique, ils veulent faire gagner Ebony juste car ils sont nazistes envers les vanilles. Non, pourtant ils disent rien quand il s'agit de Miss France, hein, à mon avis. Elle aurait été blanche Ebony, elle se serait appelée Ivory peut-être. Et moi je l'appelais Bona à un moment, mais parce qu'en fait son nom, je sais pas, il me fait penser à Epona, vous savez, le cheval là dans Zelda, et du coup, je sais pas pourquoi, bon, bref. Assise 21, c'est du foutage de gnôle de SOS Nazisme hein, qui devrait être dissous. Hein. Marine se prend une haine pas possible sur les réseaux, mais bon, elle est vanille, hein, du coup SOS Nazisme s'en fout, hein, cette hypocrisie. Mais oui, mais le nazisme anti-vanille n'existe pas. On n'arrête pas de vous le dire, je sais pas ce qu'il vous faut. Au bout d'un moment, il faudrait que ça rentre, hein.
Non seulement elle a gagné, mais elle a l'outrecuidance d'accepter, d'après l'évangile selon saint Wauque. Elle aurait dû se prosterner devant sa rivale et lui céder la place pour expier son péché originel et montrer qu'elle est désolée en faisant un discours sur le vivre ensemble. C'est ça qu'on attendait d'elle. Elle l'a pas fait. Bah, du coup, les appels au meurtre sont totalement... crédible, Personne peut dire que c'est une finale entre une fille qui a déjà un pied dans la musique, qui a des contacts avec les boîtes de production et qui sortira quand même un disque grâce à papa, et une fille qui ne touchait pas à la musique avant la Star Academy. C'est le talent qui compte, oui, quelle que soit la couleur. Bah va leur dire. J'ai écouté vite fait des extraits sur YouTube, les deux sont talentueuses. Non mais regardez, on avait qui? On avait Tina Turner, on a Whitney Houston. Ce sont des chanteuses, je dis que les deux mais il y en a d'autres, ce sont des chanteuses noires exceptionnelles. Whitney Houston, je l'écoute, j'ai des frissons. On s'en fout de leur couleur, leur voix, putain, elles ont des voix, mais c'est dingue. Mais maintenant c'est plus comme ça. Maintenant, on va te faire une chanteuse parce qu'elle est noire et c'est tout, et on s'en fout si elle se chante bien ou pas, rien à foutre. Par contre, je trouve que Marine met de l'émotion quand elle chante et joue un instrument, un piano, donc peut-être un plus, mais je pense que ça va au-delà, que la Starac, cela montre un déchirement important qui s'aggrave entre nous et ces communautés parce qu'elles veulent devenir dominantes sur nous. Ouais, elles veulent pas elles disent toujours ouais, égalité. Non, elles veulent nous écraser parce qu'elles nous haïssent plus que jamais. C'est comme les féministes, Entre les hommes, les femmes, tout ça, elles disent égalité. Non, elles veulent écraser les hommes, c'est pareil. Plus que jamais, et ce qui est pas prêt de s'arrêter. Ils font un caca nerveux sur la problématique des couleurs, alors qu'il y a que ceux qui s'en plaignent, qui en sont réellement nazistes, j'imagine, pour se baser là-dessus. Alors que tous ceux ayant gagné dur plus si longtemps que ça... Alors que tous ceux ayant gagné durent plus si longtemps que ça, sauf en faisant le buzz sur d'autres sujets. Par contre, la prestation finale des Bonnie, elle est au quart de la chanteuse qui avait chanté ce qu'Ebony a chanté. C'est juste une chanteuse moyenne et qui essaye d'user de ses charmes. C'est le monsieur chat, le chat miaule, puis ne miaule plus, ça veut dire qu'il veut que tu arrêtes pour le caresser à la place. Non, il voulait de la bouffe, t'inquiète, je le connais, ça va faire 13 ans qu'on vit ensemble. Vous savez, en mai, là, il a 13 ans. Je le connais par cœur. Je connais ses miaulements. Je sais. Ça veut dire pâté, 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 pâté. De toute façon, il sait dire que ce mot, pâté, voilà. Je traduis le miaou de le chat. C'est naziste, il faut que ce soit un chat qui gagne la Starac. Cette Marine-là les fait déjà suer du slip. Je propose qu'une seule chose, un regard sur la carte des prix Nobel depuis 1901, même si certaines catégories sont discutables, Nobel de la paix et autres. Ils ne sont plus... hier, j'avais vu comme ça une photo où il y avait écrit musée de ce qu'ont inventé les Noirs. Et c'était une pièce vide. Voilà. Ils ne sont plus de la génération qui était effectivement sous-privilégiée et avait besoin de soutien. Maintenant, ce soutien s'est juste transformé en pur privilège. Bizarrement, quand la dernière Miss France noire, beaucoup moins jeune et belle que ses dauphines, on n'a pas entendu tous ces gauchistes anti-nazisme la ramener. Bah non. Le fameux Joker naziste, qui est ce qu'il y a de plus naziste justement. Et quand nous, à raison, on s'est plaint, on s'est dit non mais attendez, non mais vous avez eu sa gueule, au bout d'un moment, faut quand même pas déconner. Et là, ouais, vous êtes des nazistes, vous êtes pas content qu'elle ait gagné parce qu'elle est noire alors qu'elle est magnifique. Mais franchement, mais cette mauvaise foi, c'était incroyable. Une bonne claque de réalité dans les têtes à claquer réelles, comprennent qui pourra, cette phrase ne veut absolument rien dire ou pas. Lilith, 1. Le vibrato en intro. 2. La voix jamais ne tremble dans l'intensité du réel qu'il impose. Vibration du son de la voix ricoche jusqu'à la prochaine intersection où des voix se perdent et se tuent. Lilith murmure entre nos murs. Les derniers murmurent. Les voix chères qui se sont tues dans la chair meurtrie. Chers frères, chères sœurs, chères mères, ce son porte vos voix et ne sont pas perdus. Oh, c'est joli. Si il aurait des... Ah Le si n'aime pas le ré. S'il y avait des émissions avec eux, il trouverait que les plus clairs sont avantagés. Langage panafricain, naziste, personne blanche, paix, frère, j'ai trop la rage, gagnante, personne noire, bon sens, y a pas, honneur, y a pas, vérité, les noirs ont tout inventé, tout créé, ils sont universels ou du moins ils se donnent pour tels.
Et Bonnie versus Marine, coïncidence, c'est pas sûr. Hein. Que fait SOS Nazisme contre la vague de haine et de nazisme anti-Vanille que subit Marine? Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Les gens se prennent la tête pour un télécrochet, hein, déjà rien que le mot fait ringard, alors que, ça fait longtemps hein, que j'ai pas entendu ce mot, alors que je repense à ta news d'hier pour l'ordure qui va se faire indemniser pour son truc immonde, hein. La priorité des moutons est particulière. Il y a encore des gens qui regardent la télé? Oui, les boomers. Ah bah ça. Là, c'est la Starac, hein. Mais imaginez en 2027 si l'on se retrouve au second tour avec Mélenchon et Le Pen. Marine 2025. Tout le monde aime Marine. Coucou Lily, t'es miaou, monsieur le chat. Merci pour l'explication sur la lecture des commentaires. Hein. Faut dire que le sujet nous a pris les tripes. Ouais, vous avez tous été très méchants. J'ai essayé plein de fois, mais YouTube a pas voulu. Je n'ai rien suivi de ce torchon de la télé-réalité, mais au point de faire des menaces à la vanille, hein, c'est complètement débile, hein, quelles que soient les parties, mais ils vont plus se concentrer sur le chocolat que sur les menaces de... Oh et le nazisme sur la vanille, j'ai regardé vite fait, hein, mais Vanille chante mieux. Ouais, on est d'accord, mais genre c'est même pas pour faire nous rageux ou quoi, on est d'accord que Vanille chantait mieux. Pourquoi on l'appelle Vanille maintenant? Elle a un prénom. Marine chantait mieux, quand même. En même temps, Zaral depuis Miss France, ils ont leur woke. Bisous à gloire à la... bisous, je vais la refaire. Bisous et gloire à la reine des enfers et au truc poilu qui ose te couper la parole. Comme le chant Patrick Sébastien, c'est celui qui dit qui est. Bonsoir Lilith, la déesse des enfers et vive le roi chat des croquettes. Je suis content que tu as sorti cette vidéo car il n'y a pas eu, je lis vos commentaires, si c'est la noix qui aurait gagné, alors il n'y aura pas ce drama. À 16h27, Ebona ou Epona? Ouais, pardon. Ah, c'est vraiment ça, j'ai Epona en tête, je sais pas pourquoi, mais bon. 4 remarques à propos de cette affaire. Ebony, c'est particulier comme prénom, après j'ai peut-être l'esprit corrompu. La racialisation à outrance importée des États-Unis, hein, on souffle, hein, un simple show TV devient le terreau pour une guerre communautaire. Effectivement, force est de constater qu'il y a bien du nazisme sur X. Hein, je suis depuis peu, j'ai remarqué que ce n'était pas galvaudé, mais ils oublient de dire qu'il touche tout le monde. Les pleurs de femmes vanille, c'est quoi ça encore un terme? Ouais, ils disent tout ça là, les white woman tears, là, je sais pas quoi. Encore un terme woke hein, venu des US dont j'apprends l'existence. En espérant, mais surtout qu'ils parlent de nos larmes, alors que c'est eux qui chialent tout le temps, ils chialent H24 pour tout et n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. En espérant qu'il se passe la même chose en 2027, au moins les gauchistes auront une véritable raison pour chialer. C'est surtout parce que la vanille s'appelle Marine. Hein. Avec les woke, c'est la couleur et le genre qui comptent, oui. On a beau aimer le chocolat, à force d'en manger, le foie en a plein les bottes et finit par rendre malade. À force d'avoir dans les films, séries et pubs du chocolat et du café au premier plan, le foie des gens devient jaune et vomi. Hein. L'inclusion, c'est bien. Le forçage et la gourmandise, c'est out. Voilà pour l'algo, ma chère Lilith, et Maître le chat qui s'est même exprimé. Abusé et Bonnie ressemble à son père grave avec des longs cheveux. Je sais pas à quoi ressemble son père. Noix de coco et gousse de vanille, c'est exotique, mais ça reste des courtes. Ouais, bah c'est comme Tom Brady qui avait remporté le Super Bowl pour la 7e fois. Il avait été traité de naziste car il avait osé gagner durant le Black History Month et il aurait dû laisser la victoire à son adversaire noir. Non mais attends. En fait, enfin, non. Moi, je suis la noix dans l'histoire. Hein. On me laisse gagner parce que c'est le black machin bidule. Je vais faire, bah non, j'ai aucun mérite. J'apprécierai même pas le... Bah en fait, c'est quoi qu'ils reçoivent une médaille ou j'en sais rien, une coupe. Enfin, non, je la voudrais même pas. Je la regarderai en disant, ouais, on m'a laissé gagner, trop bien, quoi. Super. Enfin... Non, ça me plairait pas. En fait, il ne supporte pas la défaite. Je me demande si Ebony s'est exprimé et défendu son adversaire. Ces gens qui hurlent au nazisme n'ont aucune dignité. Hein. Moi, je dis félicitations aux 2 finalistes et bravo à la gagnante. Bah voilà, tout simplement. Vive la télé! La différentielle permet aux roues d'une même essieu. Tais-toi donc! À 10-10, même notre cher seigneur du 7e cercle des enfers, monsieur le chat, est choqué. Les gens s'offusquent hein, qu'une personne blanche gagne. Ah, j'ai dit le mot! Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais le truc le plus grave de cette histoire, c'est que la Starac existe encore. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des gens qui regardent. Hein. Ça hurle au nazisme alors que Cyril Sinelu, black et homo, a remporté la Starac en 2006. Oui, mais ça c'est... Non, mais c'était en 2006, ça compte plus, vous savez. Ça c'est un truc de woke. Ouais, mais ça va quand il y a un... Vous savez, quand on voit par exemple un influenceur, un youtubeur, un streamer, on s'en fout, qui a écrit par exemple en 2016, ouais, les noix ils sont comme ça, ou alors ouais, les nuifs ils sont comme ceci, gna 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 gna.
bah, ceux qui les suivent, ceux qui les apprécient, disent « Oh, ça va, c'était 2018, ça date, on s'en fout. » Par contre, quand on parle du RN, « Ouais, c'est un truc qui vient des nannies à la base !» On est là, non, mais c'était en 40, enfin... on s'en fout, c'était quand même. Là, d'un coup, il n'y a plus de « Ouais, ça date. Hein. » Un truc qui date d'il y a 6 ans, c'était il y a longtemps, on s'en fout, c'est fini. Alors qu'un machin qui date d'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, ah voilà, c'est encore d'actualité, évidemment. Hein. Ça, c'est les woke. Je sais plus où j'étais. Lily ne veut pas montrer son visage parce qu'elle est vanille. Peu importe, j'aime la vanille. Tiens, je vais peut-être prendre une glace, moi. D'un côté, elle gagne, de l'autre, elle subit la polémique. On peut dire que la Star Academy... J'adore parce qu'ils sont toujours complètement nazes ces jeux de mots, mais ça me fait rire. Mais c'est tellement stimulant de lire de telles inepties qu'ils arrêtent de se poser en victime à chaque fois qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. On dirait des gamins qui prennent un caprice pour une glace pitoyable. Pour le référencement, bordel! Merci! Chocolat et vanille si tu veux éviter le pilori des âmes sensibles. Mais non, mais genre la vanille, les noix, et les glaces vanille et noix, là, je sais pas, ça existe? Je sais même plus si ça existe. Mais si, il y a bien des trucs comme ça avec de la vanille et des noix, non? Ou alors je suis dingue, je sais plus. Ils ont tellement l'habitude de voir les médias et la pop culture leur baisser les pieds dès que quelque chose n'affirme pas, leur baiser plutôt les pieds dès que quelque chose n'affirme pas, à tel point ils sont géniaux, exceptionnels, extraordinaires, ils pleurent au nazisme hein, et montrent qu'ils sont aussi abjects que les nazistes de film, hein, sauf que là c'est la réalité. Et en parlant de réalité, je me demande comment ils prennent le fait que leur idole Martin Luther King, après la déclassification des dossiers du FBI par Trump, s'est avéré être un pointeur et un gros rouge qui a roulé pour les soviétiques qui ont utilisé les droits civiques comme moyen de déstabiliser l'Amérique. Ça compte pas, car c'est Trump qui a déclassifié. Attention à ce que tu dis. Réellement, attention à ce que tu dis. Hein. Après, ça va plus passer. Vous savez quoi, vu que le je lis vos commentaires d'hier n'est pas passé, moi j'ai pris le script de ma vidéo et je l'ai mis sur ChatGPT et je lui ai dit bon ChatGPT écoute-moi, tu vas me dire dans tout ce script ce qui est susceptible de ne pas passer sur YouTube histoire que je supprime le passage et c'est bon. Je vous jure, c'est pas une blague, je vous jure que tous les 2 mots étaient problématiques. Tous les 2 mots, il y avait alors ça peut pas passer, là ça c'est de la xénophobie donc non, ici on parle de noix donc c'est du nazisme donc non, là ça dit apartheid donc bah non du coup parce que c'est méchant, là c'est de l'appel à la haine, là il y a ceci, Moi j'étais là, je pensais qu'il allait juste me pointer 1 ou 2 passages en mode ouais là c'est vraiment chaud quoi, genre enlève, mais non, tout l'intégralité n'allait pas. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est incroyable. Bref, coucou Lilith et Kalinou à mettre. Je pense que même si les candidats étaient nommés par numéro, hein, seraient dans des caissons et chanteraient sans être visibles par le public, ça râlerait encore si leur candidate ne gagne pas hein, la victimisation à l'état pur, hein, tout à fait. Plus nazisme que SOS nazisme, c'est difficile à trouver, c'est marrant que ceux qui se battent hein, contre le nazisme soient toujours là à classer les gens selon leur couleur ou nationalité, hein, mais en les classifiant de nas, hein, le plus drôle c'est que même le RN, ultra méchant, n'ont jamais classifié les gens par la nas, ils les classifient par la nationalité. À 10 minutes 5, trop chou le petit son qu'on peut entendre en arrière. Petite question énigme. Si j'ai 3 carottes, 5 radis, que je mange 2 oranges et bois un verre de lait, quand pourrais-je récolter mes tomates? Bah tiens, demande ça à Lucie, l'IA française, elle va te répondre. Tu verras. De toute façon, il faut écouter de la musique de jeux vidéo. Hein. C'est bien meilleur que 95% de ce qui se fait depuis que je suis née en fait. Ça se règle au RPG, Star... System et 2. Donnons-lui le prix Nobel de physique pour la consoler. Merci de nous mettre au parfum, j'aime l'humour. Bon, quel est le sagouin qui nous a privé de Lilith dimanche matin, qui se dénonce séance tenante et qu'il fasse acte de pénitence?
Mais bon, d'un autre côté, elle a sûrement dit les termes, alors ok, pour cette fois, je passe. Et puis laissons le chat être seul juge. Hein. Seule son infinie sagesse, son extrême discernement et son inénarrable sagacité triompheront en ces heures si sombres. J'ai jamais regardé, je pensais que c'était éteint en 2003. Ouais, non, mais pareil. Hein. En plus des mauvaises chanteuses qui ne savent que reprendre les classiques des autres fautes de talent, maintenant il y a ce genre d'embrouille qui sort publiquement. Mais c'est vrai que les chanteurs français, ils font que des reprises. Les chanteurs de maintenant, j'entends, hein, ils reprennent tous Jean-Jacques Goldman ou ce genre de choses. Je me dis, mais tu sais pas composer, tu sais pas faire des choses, créer en fait, créer quelque chose, c'est bien aussi. On est sur de la télé fond de poubelle. Sinon, Ebony, les parents sont sérieux, c'est le nom d'une des plus anciennes catégories de ah bon. Bordel, c'est fatigant à la longue. Faut vraiment être un énorme boomer pour regarder la télé. Le fameux vivre ensemble, une douille, hein. Chacun devrait être chez soi, ou si on immigre, on respecte son pays d'accueil. La Starwalk. Mais non, il parle la gauche de harcèlement pour sa princesse, mais invisibilise le harcèlement pour Marine, dingue le truc. Sinon, la prochaine fois, on fait un concours réservé aux vanilles et un autre réservé aux noix. Oh oui, hein, ça va très bien se passer. Moi, je dis, en gros, les gens sont nions, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. Hein. Que ce soit l'une ou l'autre qui gagnait, ça aurait été polémique alors. J'ai l'impression que tu aimes bien la vanille. D'un côté, alors en vrai de vrai, dans la vraie vie de tous les jours, je préfère le chocolat. Voilà, moi je suis dame chocolat. D'un côté, Marine, extrêmement souriante et sympathique en permanence, hein, chantant plus que bien et venant d'un milieu semblant modeste. De l'autre, Ebony, bien moins sympathique, mais chantant un chouïa mieux de mon point de vue, venant d'un milieu déjà dans la musique. C'est ça qui est dingue quand même. Spoiler alerte, c'est un concours public avec un choix du public très largement majoritaire. Incroyable que la personne la plus sympathique a gagné, hein, personne ne s'y attendait. Edith parlait de textisme quand il y a 2 femmes en finale, c'est plutôt cocasse. Noix, vanille, citron, curry, nouvelle Nas pour ne pas avoir de propos bassines. On finira l'année à parler schtroumpf, hein, exemple le schtroumpfette à schtroumpfé contre l'autre schtroumpfette, etc. J'imagine les débats à l'Assemblée nationale. Heureusement que nous, Belges, ne disons rien, quoi, pour la candidate belge qui a vite été éliminée, car pas possible pour le public belge de voter. Elle est née à vol d'oiseau. Née en Guadeloupe et en Martinique, ubiquité dès la naissance. C'est pas... Oui, c'est vrai, quand je l'ai lu, oui, j'ai tiqué là-dessus, mais je l'ai juste pas dit. Mais oui, née en Guadeloupe et en Martinique. C'est vrai que je me suis dit, du coup, lequel? Il y a un bout qui est né là, un autre là, puis ils ont recousu, j'en sais. C'est pas très raccord avec leur politique, hein, mais au moins les suprémacistes nous en font voir de toutes les couleurs. Moi aussi j'ai réagi avec force après que Lilith m'ait informé que ce navet télé existe toujours. J'ai baillé à m'en décrocher la mâchoire parce qu'honnêtement, j'en ai rien à noutre. Hein. PS, cette Lilith priceless en mode gaga avec le chat. Et encore, c'est tellement rien par rapport à d'habitude. Finalement, les Afghans avec les burkas, je commence à comprendre. Gloire à Monsieur le Chat et gloire à toi, ô reine des enfers, ce sont vraiment des vils requins ces gens. Je suis choquée que la Starac existe encore, hein. Ils n'ont donc pas fini d'évacuer le peu de neurones qu'il leur reste, hein. Ce drama en est le parfait exemple. Moi j'écoute Star Academy à la télé, bon la version québécoise. J'ai rappel à certains spécialistes de la chanson qu'il y a gros à parier que la famille, en tout cas certainement une partie de la famille d'Ebony, a voté pour Marine Le Pen qui a fait près de 70% aux Antilles, ça leur a pas beaucoup plu. Bonsoir Lilith et Miaou le chat, bonjour. C'est marrant de se dire que ceux qui pleurent aujourd'hui sont ceux qui faisaient la fête, hein, quand Miss France a été élue et tout ça pour une histoire de couleur de peau. Bah oui, ça pleure au nazisme, hein, mais sans comprendre que les seuls nazistes sont ceux qui ne voient les gens que par leur couleur. Il faut les comprendre. Hein. Une gagnante qui s'appelle Marine, hein, j'imagine que ça va faire peur à beaucoup de monde, avec un petit air de 2027 peut-être. Bon, on va dire que tout le monde a gagné, comme ça on ne stigmatise personne, sauf les personnes de talent. Dans Star Academy, les participants sont jugés sur leur performance vocale, pas pour leur couleur de peau. Hein. 100% ils ont confondu Marine Starac et Marine Le Pen, un même prénom, mais pas la même personne. Ils sont fous, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Le vivre ensemble bienveillant est une réussite des plus manifestes. Bon, ça suffit les conneries. Je m'en vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. J'ai entendu parler d'une ville Bregenz en Autriche. Je m'y ferai pistonner et mènerai enfin la belle vie. Je me trompe peut-être, mais il me semble que juger que quelqu'un doit gagner grâce à sa couleur de peau, ce serait pas du nazisme. Sinon, j'adore tes vidéos et vive Monsieur le Chat.
Mobilisation collective de chaque citoyen, si ça ne concerne que ceux qui regardent la Starac, ça va pas faire grand monde. Hein. Les fans de Joséphine Ange Gardien ont le droit de venir. Bonjour l'élite, bonjour. La Starac ne fait pas tout et parfois ça arrive que les perdants fassent carrière. Je pense à Amel Bent, hein, bah ouais par exemple. Ah aussi Cerise Calixte, oh, je la connais pas du tout. La Starac ça peut aider bien sûr, mais ça fait pas tout non plus. Et il y a des gagnants de concours hein, qui sont ensuite tombés dans l'oubli. Est-ce que là, maintenant, à l'heure actuelle, il y a encore des gagnants de Starac qui font des choses? Des choses qui servent à quelque chose, je veux dire, hein, où on les entend, voilà, ça fait des ventes, des vues, des... Non, vraiment, je pose la question premier degré, hein, parce que j'en sais rien. Qu'est-ce qui se serait passé si Ebony avait gagné? Ce serait passé crème, on n'aurait pas entendu parler de nazisme. Tout en restant sur le thème de la musique, j'ai une petite question à vous soumettre. Est-ce qu'il faut avertir SOS nazisme hein, pour les équivalences rythmiques entre les différentes valeurs de notes? Une vanille ne vaut-elle pas deux noix? Ceux qui ont inventé la façon d'écrire les notes de musique étaient-ils nazistes? Ces gens éveillés partent de plus en plus en cacahuète. Où va le monde? Merci Lilith pour cette bonne vidéo informative. De rien. Bon, j'en ai encore 2-3 et on arrête là. Malheureusement, j'ai vu qu'il n'y avait pas... Ok, j'ai mon imprimante qui vit. Malheureusement, j'ai vu qu'il n'y avait pas que seulement des noix qui gueulent au nazisme. Pour les tweets, c'est simple, tu remplaces vanille par noix et tu seras cancel. Marrant à quel point certains parlent de nazisme dès lors qu'un mot leur semble inapproprié, voire dégradant. Hein. Je tiens à rappeler au cas où que le prénom Ebony se rapproche énormément du mot ébène ou encore ébonite, hein, qui signifie tous les deux noix. Hein. Par contre, on n'entend personne monter au créneau. Et enfin, moi, depuis la saison de Jennifer, je n'avais pas regardé Star Academy, j'ai trouvé que cette année, c'était bien, mais franchement, quelle polémique sur le nazisme alors qu'on juge une voix, bah oui. Référencement. On va s'arrêter là. Et ben merci pour vos commentaires, je suis désolée, vous êtes trop... Arrêtez de commenter, après je peux plus... je peux plus vous lire. Merci pour vos commentaires, encore une fois. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!